Je voudrais vous proposer encore deux lectures, si vous le voulez, maintenant, dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, merci à nos musiciens. Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 5. Philippiens 2, 5. Philippiens 2, 5. Voici comment l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, nous s'adresse à nous. Philippiens 2, 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un peu plus loin, chapitre 4, même texte, Philippiens, chapitre 4 maintenant, à partir du verset 6. J'ai lu ici récemment que c'est le texte biblique qui est le plus consulté dans le monde, à partir d'Internet donc. C'est ce texte-ci. Alors nous lisons ensemble Philippiens, donc chapitre 4, et à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jusque-là, les deux lectures que je vous propose pour ce matin. Einstein, qui n'a pas seulement réfléchi sur la complexité de l'univers et sur l'atome, est un homme aussi qui a réfléchi sur la nature humaine. Et il a dit ceci: le vrai problème se trouve dans le cœur et les pensées de l'homme. On n'était pas loin de ce que Jésus-Christ a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, adultère, etc. Le vrai problème se trouve dans le cœur et les pensées de l'homme. Nos pensées jouent à chacun de nous. Nos pensées jouent un rôle tellement important, essentiel dans notre vie. Nous sommes ce que nous pensons. Et nous agissons selon ce que nous avons dans nos pensées. Donc les pensées sont tellement importantes. Nos pensées sont au centre des commandes de toute notre vie. J'en ai une illustration qui, moi, me frappe aussi, qui m'aide aussi à comprendre cela. Vous avez peut-être déjà vu ces gigantesques avions, les Boeing ou les Airbus 380, etc., qui transportent, qui sont énormes, n'est-ce pas? Même quand on va occasionnellement sur l'aéroport pour voir les avions, on dit mais c'est énorme, c'est gigantesque. Les derniers exemplaires transportaient 800 passagers, vous imaginez, énorme. Et puis en même temps, devant, tout à la tête de l'avion, une toute petite cabine avec quelques vitres. Ce sont les tableaux de commande qui sont là-bas à l'intérieur. Quelques fenêtres à l'avant, et c'est là que se trouvent toutes les commandes qui agissent sur l'avion. Des centaines de boutons, de cadrans, de manettes, de lampes témoins, d'écrans, de leviers, de pédales pour la vitesse de l'avion, son altitude, sa pressurisation, enfin toutes ces belles choses, la température pour savoir décoller, atterrir, rentrer les trains, etc. Virer à gauche, virer à droite, etc. Et tout se trouve dans cette petite cabine là-bas, devant, à la tête de l'avion. Il en est un peu de même de nos pensées, n'est-ce pas? Toute petite cabine, ici. Hier, je voyais à la télévision un petit reportage sur le cerveau, des milliards de connexions pour donner la pensée. Nos pensées. Nos pensées contrôlent et actionnent tous les leviers de notre vie. C'est de là que ça part, toutes les commandes de notre vie. Les leviers sur l'argent, les paroles, la sexualité, les actes, notre caractère, nos choix, nos décisions. Tout part de la cabine de pilotage, de nos pensées, de vos pensées, des miennes. Et c'est pourquoi les pensées sont si importantes et que la Bible donne beaucoup d'enseignements au sujet de nos pensées. Quelqu'un a dit
qui contrôle nos pensées est maître de notre vie. Qui contrôle nos pensées est maître de notre vie. Alors, qui contrôle nos pensées? Est-ce l'esprit du monde ou l'esprit de Dieu? L'esprit du monde ou l'esprit de Dieu? Nous savons que l'esprit de Dieu et l'esprit du monde ne disent pas les mêmes choses. Au contraire, ils sont opposés, même, nous dit la Bible. Différents sur tous les sujets, la famille, les parents, l'argent. Le monde et la parole ne disent pas la même chose. Le monde, l'origine de l'univers, sur la femme, sur l'homme, sur la mort, sur l'au-delà. Il y a l'esprit du monde et puis il y a l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui nous influence le plus? J'entendais un pasteur qui disait un jour ceci. Nous ne nous imaginons pas, c'est vrai aussi pour les pasteurs, nous ne nous imaginons pas combien nous sommes influencés par l'esprit du monde. Sans porter d'accusation sur personne, n'est-ce pas? Moi, je me mets dedans avec vous. On est tellement influencés aussi par ce qu'il y a autour de nous, bien plus que nous ne le pensons. Les pensées sont donc tellement importantes. Qui nous influence le plus? Qui nous influence le plus? On a été étonnés, n'est-ce pas, de la puissance et de l'influence du monde sur notre pensée, notre manière de réfléchir et de décider et d'agir, évidemment. Ce que nous pensons aussi est donc tellement important aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Parce que ces choses que nous venons de dire, il le sait évidemment. L'importance et le rôle capital de nos pensées. Et puisque cela est si important aussi aux yeux de Dieu, Dieu a un projet, un grand projet pour nos pensées. Projet pour l'Église, projet pour les jeunes, projet pour ceux, etc., dans l'Écriture, mais aussi un projet pour nos pensées, pour tes pensées. C'est ce que nous allons examiner ensemble. Il nous invite, entre autres, si on veut résumer cela avec une phrase qu'on trouve dans la Bible d'ailleurs, il veut que toute pensée soit amenée captive au pied de la croix. Toute pensée captive au pied de la croix. C'est ce que dira l'apôtre Paul en écrivant aux chrétiens de Corinthe. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Jésus nous a aussi souligné pour nous l'importance de nos pensées quand il a dit, plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de ton cœur, toute ta pensée. On ne se contente pas, Dieu ne se contente pas de nos actions. Bien sûr, nos actions sont importantes, mais aussi ce que nous pensons. Et Dieu veut déjà agir à ce niveau-là. Parce que Dieu sait que les pensées jouent un rôle capital dans notre vie, aux uns et aux autres. Pour que Dieu ait une influence sur nos pensées, sur notre conduite, il va donc commencer et travailler, on peut dire comme ça, travailler sur notre pensée. Et on rappelait ici dernièrement à l'instruction biblique, lorsque quelqu'un se convertit, ce que Dieu va changer, c'est tout d'abord sa manière de penser, et puis sa manière d'agir. Mais ça va commencer déjà au niveau de nos pensées. Nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Éphésiens qu'il est question des incrédules qui agissent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Nous savons ce que cela signifie aujourd'hui. Vous voyez l'enchaînement du raisonnement de l'apôtre? Les pensées, la vanité de leurs pensées, et tout cela les a conduits dans la dissolution, dans l'immoralité. Voici ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher de cette manière, dit l'apôtre Paul. Nos pensées doivent être renouvelées, nous ne devons pas être guidés par la vanité de nos pensées. Comme les gens qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Et qui, pour finir, ne savent plus où ils en sont. Ne savent plus où ils en sont. Déjà, le prophète Ésaïe disait au sujet du peuple d'Israël, il parlait du peuple qui marche au gré de ses pensées. Comment est-ce que nous marchons, nous? Au gré de nos pensées, de ce qu'on a vu à la télé, de ce qu'on a lu dans le journal, de ce qu'on a regardé à Internet, etc. Qu'est-ce qui motive notre pensée? Nos pensées ne sont pas innocentes, vous savez. Et c'est pourquoi il est dangereux de mettre n'importe quoi dans nos pensées. Parce que ça laisse des traces dans notre pensée.
Même si les images, même si la lecture, même si le texte a disparu, même si... Cela laisse des traces dans nos pensées. Nos pensées sont puissantes, elles nous font agir. Et la Bible nous apprend quelque chose d'étonnant, c'est que nos pensées ont une volonté. Nos pensées ont une volonté. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « Nous vivions autrefois », il parle des chrétiens avant leur conversion, « Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » La volonté de nos pensées. Ce que nous pensons nous pousse à agir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes souffrent dans le monde, n'est-ce pas? Et parfois aussi pourquoi certains chrétiens souffrent. Parce qu'ils se sont laissés conduire par la volonté de leurs pensées et n'ont pas pris garde à contrôler ce qu'ils mettent dans leurs pensées. Ils marchent au gré de leurs pensées, ils accomplissent les volontés de leurs pensées. Leur pensée n'a pas encore été amenée captive au pied de la croix. Et peut-être pour nous aussi, chacun et moi avec vous, de nous poser la question, est-ce que j'ai amené mes pensées captives au pied de la croix? Ou est-ce que je laisse encore passer beaucoup de choses dans ma tête qui ne devraient pas y passer? L'œuvre du Saint-Esprit aussi, n'est-ce pas, consiste en quelque sorte à travailler, à veiller en priorité sur nos pensées. Dieu veut contrôler nos pensées, j'ai lu ça, quelqu'un a dit, Dieu veut contrôler nos pensées pour ne pas que nos pensées nous contrôlent. Je relis, Dieu veut contrôler nos pensées pour ne pas que nos pensées nous contrôlent. Mais l'Esprit de Dieu, lui, le fait sans nous forcer. Il nous respecte. Il respecte. Ce n'est pas un dictateur, le Saint-Esprit, qui s'impose et qui impose la pensée de Dieu. Tous les dictateurs de l'histoire, n'est-ce pas, ont voulu imposer leur pensée à tout le peuple sur lequel ils régnaient. Et ils ont laissé des choses abominables derrière eux, n'est-ce pas? On en a quelques exemples dans l'histoire, en URSS. Quand le parti a voulu imposer à des millions, des dizaines de millions de Russes la pensée du parti. En URSS, au Cambodge, avec les Khmers rouges, en Chine, en Irak, en Espagne, avec Staline, avec Hitler, avec Lénine, avec Pol Pot, avec Pinochet, avec Mobutu, avec Saddam Hussein, avec Franco et tant d'autres. On a voulu contrôler leurs pensées. Et tous ceux qui ne pensaient pas comme la tête étaient éliminés. Ça fait des millions de morts, n'est-ce pas, pour contrôler la pensée du peuple, la pensée unique. Vous avez peut-être vu, ou vous vous souvenez peut-être de cette publicité en très grands panneaux dans nos villes il y a quelque temps, de Amnesty International, qui disait ceci, « Je pense donc je suis en prison. Je pense donc je suis en prison. » Beaucoup aujourd'hui sont en prison parce qu'ils ont pensé différemment de ce qui est à la tête de l'État. Aujourd'hui, des chrétiens de cette façon, parce qu'ils pensent autrement. Mais le Saint-Esprit aussi, comme je l'ai dit, n'est pas un dictateur, donc il nous propose la pensée de Jésus-Christ. Il ne nous l'impose pas. Et donc la question nous revient, est-ce que nous voulons abandonner toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ? Pour nous aider aussi à répondre, à comprendre l'importance de cela, je vous donne une petite illustration. Vous trouverez vous-même. Vous entrez dans une maison, et dans cette maison, tout est sale. Alors vraiment sale. La cuisine, la table, l'évier, le frigo, les couverts, la nappe, il y a une odeur terrible. La salle de bain, idem, les essuies, le WC, la chambre, avec des draps gris, des tés d'oreiller, etc., couverture, c'est terrible. Et vous sortez de la maison et l'odeur colle à votre vêtement. Vous avez peut-être déjà vu ça. Ça, c'est un cas. Et puis vous entrez dans une autre maison à côté, tout est nickel. Ah, ça sent bon le monsieur propre. Tout est bien.
Où préférez-vous vivre? Dans la première maison ou dans la seconde? Transpose ça maintenant au niveau de tes pensées. Qu'est-ce que tu vas mettre dans tes pensées? Est-ce qu'elles vont devenir une poubelle? Une poubelle à ciel ouvert? Avec tout ce qu'on nous propose aujourd'hui pour mettre dans notre pensée? Ou bien super propre? Moi j'ai choisi. Alors, bien sûr c'est un combat permanent pour tenir nos pensées captives de Jésus-Christ. Il faut parfois livrer le combat difficile de dire ça non, ça non, ça non, ça oui, pour garder nos pensées captives à la pensée de Jésus-Christ. Quel bonheur, n'est-ce pas, de vivre avec une pensée propre, soumise à Jésus-Christ. Maintenant, quels moyens Dieu va nous donner, puisqu'il a un projet, mais il donne aussi les outils pour pouvoir y arriver. Alors tout d'abord, bien sûr, la parole. La parole va purifier notre pensée. C'est pour ça qu'il y a tant de fois, dans les églises et pas seulement dans les églises, cet appel à la lecture de l'Écriture, parce qu'elle purifie nos pensées. Elle enlève ce qui est souillé, si nous nous laissons en tout cas conduire par la parole. C'est pour cela que Dieu nous l'a donné aussi, pour purifier notre cœur, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Ça, c'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. Dieu fait du nettoyage dans nos pensées par sa parole. Si on la lit jamais, ou presque jamais, il va y avoir du désordre là, dans nos pensées, dans notre manière. La parole de Dieu, c'est le premier moyen que Dieu nous a donné pour tenir une pensée propre et pour pouvoir honorer Dieu dans nos pensées et pas seulement dans nos actes ou dans notre conduite. Le prophète Ésaïe disait déjà, mes pensées de la part de Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il faut donc venir devant la parole pour que le Seigneur fasse entrer dans notre vie, dans notre intelligence, sa pensée. L'écrivain français André Frossard a écrit un livre qui a fait beaucoup parler de lui, avec un titre assez étonnant, « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Un très beau titre, bien sûr. Mais ce que j'ai retenu aussi dans ce livre, entre autres, il dit ceci, « Croire, c'est apprendre à penser comme Dieu ». Oh, ça c'est beau. Croire, c'est apprendre à penser comme Dieu. Et comment est-ce que Dieu va m'apprendre? Mais par sa parole. Par sa parole. La parole va nourrir notre intelligence, nos pensées. Et ceci nous permet de réaliser que parfois, on pense à l'envers et que Dieu doit remettre les choses à l'endroit dans notre vie, dans nos pensées. Puis, autre moyen que Dieu nous donne, la prière. La prière. La prière a cet effet aussi, je vais dire, de nettoyant dans notre vie. Nous avons lu tout à l'heure le texte « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des remerciements, et la paix de Dieu gardera vos pensées en Jésus-Christ. » Comment? Par la prière. Quand nous sommes en prière et en communion avec le Seigneur, c'est aussi Dieu qui fait du nettoyage dans nos pensées. Et il garde nos pensées en Jésus-Christ. D'où aussi l'invitation renouvelée de prier et de nous tenir dans la communion avec le Seigneur, même si nous ne sommes pas à genoux avec les yeux fermés, mais de vraiment rester dans cette communion avec Dieu, aussi pour que cela contribue au nettoyage, à la sanctification de nos pensées. Dieu garde nos pensées en Jésus-Christ. Mais aussi par la musique. Dans le texte qu'on a lu, il est question de cantiques pour garder nos pensées en Jésus-Christ. Alors, pas la musique des Rolling Stones ou de Madonna, bien sûr, mais les cantiques, les louanges, ou tout ce que nous chantons les uns et les autres, ou les disques que nous avons aujourd'hui. Nous avons un moyen merveilleux de pouvoir entretenir notre pensée avec de la bonne musique. Je me souviens d'une dame qui me disait, elle avait acheté, chrétienne, qui disait tout récemment, elle écoutait en boucle le CD. Ça nous est déjà arrivé, moi aussi. Et moi-même, il m'arrive quand parfois j'ai des matins pénibles comme vous, parfois sans doute, ou des soirées, de me forcer à chanter dans ma tête des cantiques pour garder mes pensées en Jésus-Christ.
pour ne pas me laisser tourmenter ou agiter ou m'inquiéter, comme il est dit. Ne vous inquiétez de rien, en me forçant à chanter ces cantiques les uns après les autres dans mes pensées, pour garder mes pensées. En plus, aujourd'hui, comme je dis, on a des moyens techniques et puis un éventail merveilleux de musique par lesquels Dieu va aussi garder nos pensées en Jésus-Christ. Nous avons aussi cette exhortation, cet encouragement, cet appel dans les Écritures, d'avoir la même pensée que celle qui était en Jésus-Christ. La même pensée que celle qui était en Jésus-Christ. C'était quoi la pensée de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y avait dans la pensée de Christ? Le texte nous le dit. Tout d'abord, l'humilité. Nous avons lu tout à l'heure dans Philippiens. La pensée de Christ, c'est l'humilité. Si la pensée de Dieu est aussi dans notre cœur, c'est dans cette voie-là qu'on va avancer. L'humilité. Il nous est dit, nous l'avons lu, il s'est dépouillé lui-même en parlant de Jésus-Christ qui a quitté la gloire. Il a pris la condition d'esclave, il s'est humilié lui-même en obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà la pensée de Christ. L'humilité. Le monde nous propose l'orgueil. L'orgueil. Il faut écraser les autres, il faut prendre plus que les autres, il faut acheter mieux que les autres, il faut vivre mieux que les autres. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du Christ, la pensée du Christ, c'est l'humilité. Et cette belle parole de l'Épître aux Romains que j'aime beaucoup, l'apôtre qui dit « N'aspirons pas à ce qui est élevé, mais laissons-nous attirer par ce qui est humble. » Ça, c'est la pensée de Christ. À quoi pensait Jésus? Ça. Humilité, la pensée de l'humilité. Mais aussi la pensée, deuxièmement, dans le Christ, c'était quoi la pensée du Christ? L'obéissance. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Obéir. Non pas ce que je veux, dit Jésus dans le jardin de Gethsémani, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça la pensée du Christ. Ce que Dieu veut. Alors, comme vous, moi je me pose la question, est-ce que c'est comme ça que je veux vivre? Est-ce que c'est comme ça que je vis dans l'obéissance? L'obéissance à la parole, au commandement de Dieu. C'est ça la pensée qui était en Jésus-Christ. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Souvent, nous oublions que c'est dans cette voie-là que le Saint-Esprit veut nous conduire. Dans la voie de l'obéissance. C'est ça la pensée du Christ. Et puis un troisième élément, à quoi est-ce qu'il pensait le Christ? Qu'est-ce qu'il y avait dans la pensée du Christ qui doit être en nous aussi? La croix, le salut. Le salut. Depuis les premiers jours de son ministère jusqu'au dernier, la pensée du Christ, c'est le salut. Sauver le monde, sauver les hommes, sauver les pécheurs, nous sauver. Alors ça aussi, est pour nous des pensées, ne sont pas les pensées de Dieu, disait-il à l'apôtre Pierre, qui voulait éviter au Seigneur la croix. Oh non, ça ne t'arrivera pas que ce que tu racontes, Pierre, mais la pensée qui est en moi, c'est la croix, là où je vais donner ma vie pour le pardon des péchés. Pour nous aussi, est-ce que nous pensons au salut des autres autour de nous? Je pose la question à moi aussi, à nos voisins, à nos amis, à nos collègues de travail, à nos amis de bureau, ou parfois des personnes qui sont dans l'Église mais qui n'ont pas encore fait le pas. Est-ce que ce soit ça, la pensée de Christ en nous? Que la pensée de Christ habite pleinement en nos cœurs. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la sagesse de ta parole et la joie de la connaître. Merci parce que tu nous invites à amener toute pensée captive à l'obéissance. L'obéissance de la croix. Seigneur, aide-nous, aide-moi. Et ça, nous pouvons chacun le demander aussi maintenant. Aide-moi à amener toute pensée captive à l'obéissance de la croix, l'obéissance de Jésus-Christ. Ce que tu veux et pas ce que je veux. Aide-nous, Seigneur, à vivre non pas avec nos propres pensées, avec une pensée toute faite, mais avec la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi aide-nous à être fidèles dans la lecture de ta parole, pour que ta parole transforme aussi notre manière de penser. Que nous puissions aussi être fidèles, que je puisse être aussi fidèle dans la prière, parce que la prière agit aussi sur
mes pensées, que nous puissions aussi par les chants, par la musique, garder nos pensées en Jésus-Christ. Pensées d'humilité, d'obéissance, et en pensant au salut des autres, sans oublier la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous te prions et que nous te demandons ces choses. Amen.